Chers amis taureaux, bonjour. Cette guidance, attends, tout d'abord, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Cette guidance, ce tirage sera effectué pour le mois de mai 2026. J'espère que ça résonnera chez certains d'entre vous. Comme d'accoutumé, si ça ne vous parle pas, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. On ne s'adressera pas, les cartes ne s'adresseront pas à chacun d'entre vous. En tout cas, je souhaite un bon visionnage à tous ceux pour qui cette guidance aura un écho. Vu que ce sont mes premiers tirages sur cette chaîne, mes premiers tirages en live également, je vous explique comment je procède. Je vais d'abord effectuer un tirage 9 cartes avec le petit Lenormand, qui sera supporté par un tirage 2 cartes du Béline et un tirage 3 cartes du Tarot de Marseille. Et en toute fin de guidance, j'utiliserai une petite carte conseil, histoire de voir si ça valide ou pas ce que nous avons vu précédemment. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout à l'heure. J'accélérerai la vidéo pour le mélange des cartes et le positionnement des cartes. À tout à l'heure. On y va. Alors, le renard, le vaisseau, le bateau, vaisseau-bateau, la même carte, le fouet, l'encre, les nuages, la carte du consultant ou de la consultante, le cœur, le cercueil et le chien. La carte du consultant, de la consultante, on est sur une énergie masculine malgré tout. Donc si vous êtes une femme, voilà, ça s'adresse plutôt aux femmes qui ont cette énergie masculine, mais en général c'est consultant-consultante, vous êtes là, d'accord? Je ferai des petites nuances après par rapport au tirage. Donc ce qu'on peut voir là au cœur du tirage, c'est brouillard mental, des soucis, des réflexions. On n'arrive pas à mettre ses idées en place et ça tourne un peu en rond. C'est le brouillard total. C'est le cœur du tirage. Donc vous êtes certainement pour le mois de mai 2026 dans une période un peu floue et on va voir pour quelles raisons. Je vois apparaître deux, trois choses déjà. Ici, si on prend les 4 cartes des angles, on parle ici de ruse, de peut-être manipulation, de comportement fourbe qui crée des conflits, que ce soit sentimentalement et amicalement. Donc je peux comprendre ce brouillard mental et ces réflexions qu'on peut avoir, puisque ça a l'air d'être pas sur un seul plan, mais ça a l'air d'être sur deux plans. Le renard, c'est aussi la carte du travail, mais là, j'ai plus l'impression qu'on parle de relations humaines, concernant le sentimental et l'amical. Et je vais rester là-dessus, pour le coup. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que on nous dit qu'il y a une espèce de ruse qui est peut-être là présente depuis longtemps, des manipulations, de la roublardise qui est peut-être là dans votre vie depuis un certain moment, qui vous apporte des conflits, énormément de conflits. Voilà, vous avez peut-être identifié déjà ce dont je suis en train de parler. Il y a une espèce d'idée de ruse par rapport à un déplacement, peut-être un mouvement dans votre vie, un changement de pas un changement de direction, mais un déplacement qui crée pas mal de conflits. Il y a du combat face à cette personne, ou face à ces personnes, parce que
effectivement, ici, on parle de sentimental et d'amical, donc ça a l'air d'être un joli combo pour vous en ce moment. Peut-être des déceptions et sentimentales et amicales, voire peut-être les deux sont liées, puisqu'elles sont sur la même ligne, là. Mais on va y revenir. Euh, ça vous met dans l'instabilité. Enfin, je vais le dire autrement parce que ça va être redondant sinon, mais vous, le consultant ou la consultante, ce brouillard mental, ces questionnements, ces repositionnements, ces remises en question, elles sont au sujet de votre équilibre, de votre ancrage ici dans votre vie à l'heure actuelle. Euh, Ça génère de l'instabilité en fait. Euh, et si on va un petit peu plus loin, ça serait lié à un homme. Que vous soyez un homme ou une femme, ça reste lié à un homme ou une énergie masculine. D'accord? Donc vous êtes dans ce brouillard mental au sujet de votre équilibre au quotidien. Ça vous met dans la stabilité et ce serait lié à un homme avec qui vous avez des conflits et cet homme ferait partie de votre réseau amical. Ce sera un lien amical en fait, une personne qui est autour de vous, que vous connaissez, qui est un ami. Cet ami est dans la ruse et c'est pas clair. Ça, ouais, il y a du flou. C'est pas quelqu'un de. Soit il a arrêté, il est plus dans la loyauté et la fidélité pour le coup. Et si c'est vraiment pas clair. Et là, il y a le nuage au-dessus de l'ami, du lien amical, avec la roublardise derrière. Donc voilà, il y a de la ruse avec tout ce que ça peut, comporter. C'est pas très. Faut faire attention à ce personnage. Voilà, c'est manipulateur pour le coup. Ou très rusé, très intelligent, et il ne fait pas les choses pour rien. D'accord? Il y a beaucoup de calculs derrière ce personnage. Mais pour le coup, ça vous met dans le conflit. Peut-être qu'il y a une discussion avec cette personne au sujet d'un déplacement aussi, mais j'y vois moi plutôt ici une question de temporalité, c'est-à-dire que c'est pas nouveau, quoi. C'est quelque chose qui est en place depuis un certain moment avec cette personne. Ce qui pourrait être cohérent parce que si c'est un ami, on ne devient pas ami du jour au lendemain. Donc c'est une personne qu'on a côtoyée, avec qui on a partagé des choses, qui connaît sans doute quelques détails de votre vie perso. Et, et derrière tout ça, il y a quand même beaucoup de calculs chez ce personnage et ça crée vraiment du trouble, ça crée de l'instabilité chez vous, le consultant ou la consultante. Il y a vraiment le sujet là, c'est votre ancrage en fait. Voilà. On voit ici la fin, hein, que ce soit sentimentale ou amicale. C'est même plus une coupure, c'est vous passez totalement à autre chose. Ou il va falloir le faire. D'accord? Mais la résultante, c'est que c'est le cercueil et pour le sentimental et pour l'amical. Alors, est-ce que il n'y aurait pas une idée d'un lien sentimental amical, c'est-à-dire une relation amicale qui se transformait ou qui s'est transformée à un moment donné, mais que les choses sont finalement pas claires parce que voilà, parce que derrière il y a du calcul. Peut-être que la façon dont le lien s'est transformé, euh, il s'est transformé grâce ou à cause de mouvements un peu malhonnêtes ou rusés. On va pas dire malhonnête, mais rusé, quoi. Calculé. Il y a beaucoup de calculs, quoi. Je pense que c'est quelque chose que vous avez identifié aujourd'hui. Parce que là, si on prend la temporalité, on serait sur la ligne du présent. Et je ressens, à la vue de cette lecture, vraiment un problème, enfin une perturbation par rapport à votre équilibre. Par rapport à votre équilibre. Mais la résultante, c'est que
vous passez à autre chose. Ce sera du passé, quoi. Mais sur les deux côtés, hein, aussi bien que ce soit sentimental ou amical. Pas avec tous, hein, j'imagine, mais si vous êtes concerné par la résonance de ce tirage, je pense que ça, vous avez déjà identifié, vous savez de quoi je parle. Et sentimentalement et amicalement parlant. C'est assez clair. Que ce soit amical ici avec le chien, brouillard mental, ruse, relation pas très bonne. Que ce soit sentimental, brouillard mental, conflit, relation toxique, c'est la bagarre, on ne s'entend pas, on fight régulièrement. Voilà, qu'on prenne dans le bon sens ou qu'on prenne les diagonales, on revient un petit peu à la même conclusion. D'accord. Pour moi, il y a bien la fin avec un homme, donc c'est bien un homme qui est concerné. Bon, c'est le seul personnage qui est dans le tirage, donc forcément, ça va revenir. Et il y a du mouvement vis-à-vis de cet homme. C'est la fin d'une stabilité avec, si je prends le losange. Voilà. Est-ce qu'on parle du même homme, amitié sentimentale, ou est-ce qu'on parle de deux personnes? En tout cas, ça peut résonner des deux façons chez certains, suivant les situations. Mais ça a l'air d'être une période de nettoyage chez vous en ce moment, les amis taureaux. Serait-ce le nettoyage de printemps? A-t-on envie de respecter ses limites? C'est la grande question. En tout cas, c'est ce à quoi je pense, moi, à la vue de ce tirage. Il est assez clair, hein. Il est assez clair. En tout cas, il est vraiment basé là-dessus et vous trouverez... je pense que votre salut viendra du fait de mettre ces personnes ou cette personne dans la case du passé définitivement. Voilà, c'est assez rapide parce que j'ai pas besoin d'expliquer plus de choses que ça. Mon petit conseil, c'est faites attention à vous, gardez votre équilibre et mental et émotionnel. Ça sert à rien de laisser dépasser les limites si ça vous met pas bien. Aujourd'hui, dans la vie, il faut essayer d'attirer à soi des choses qui nous apaisent, pas des choses qui nous mettent dans le conflit et dans le brouillard mental et qui nous déséquilibrent émotionnellement. Voilà, faites attention à tout ça. Je suis persuadé que vous avez la force pour y arriver. En tout cas, la résultante des cartes, c'est que vous allez le faire, quoi. Donc, pas de souci. Ça doit pas être super marrant, je sais pas ce qui se passe, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver, et puis comme dit une fameuse série que j'ai regardée il n'y a pas longtemps, The ending is the new beginning, c'est-à-dire que la fin est un nouveau commencement. Voilà. On va s'appuyer des deux cartes du Béline. Alors, la trahison, tiens donc, comme par hasard. Impressionnant quand même. Première carte du jeu, la ruse, la trahison. Première carte du Béline, la trahison. Bon, ça confirme un peu, hein. Voilà, c'est pas une bonne personne. Méfiance. Vous avez quelqu'un vraiment de pas clair là face à vous. Je pense que vous le savez, vous avez déjà identifié. Peut-être que vous avez fermé les yeux, vous êtes dans le brouillard mental, donc peut-être que vous voulez pas voir, ou vous voulez pas ouvrir les yeux par confort ou par nécessité, mais voilà, ça va s'imposer à vous. Là, on vous le répète. Si vous avez besoin d'avoir une confirmation, en tout cas, ce tirage est plutôt clair. Le renard, la trahison, on y est. Le changement, bah, je confirme juste ce que je viens de dire, j'avais pas fait attention, le changement à l'envers. Donc le changement est bloqué. Est-ce que vous croyez encore que cette personne peut changer? C'est une question. Ça sort comme ça, sait-on jamais. En tout cas, pour moi, vous n'avez pas spécialement l'envie de bouger de cette situation. Ou vous avez encore quelques illusions, quelques espoirs, mais le changement est bloqué. Il est entravé par quelque chose. Vos émotions, votre mental, votre cœur, ou par la manipulation de cette personne. Il y a peut-être encore des choses que vous ne voyez pas, mais en tout cas, ça va. Pour le mois de mai 2026, les énergies sont
sont à la réalisation de ce qui est en train de se passer, quoi. J'aurais souhaité que ce soit plus positif, mais en tout cas, c'est ce que le tirage dit ici. On va voir ce que disent les cartes du tarot. La tempérance, le chariot à l'envers et l'impératrice à l'envers. La tempérance, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est une carte qui est plutôt positive. Maintenant, derrière, il y a deux cartes à l'envers, deux cartes fortes à l'envers. Donc, j'allais dire que savoir garder son calme, être modéré, ça va peut-être faire partie de votre solution. Ou c'est ce qu'il faudrait faire. Maintenant, ça va être, et vous devez le savoir, ça va être compliqué parce que, à mon avis, il y a beaucoup d'émotionnel qui rentrent en jeu. Parfois, lorsqu'on est dans l'émotion, on est un peu plus impulsif qu'à l'accoutumée. On peut être blessé, on peut avoir mal, on peut se sentir incompris. Là, on voit bien que le mouvement, le chariot, pour moi, c'est le changement inversé. Le chariot inversé, ce sont deux cartes de mouvement, elles sont à l'envers, donc il y a du blocage. Et on voyait bien qu'on avait le bateau aussi ici, pour le déplacement. On voit bien qu'il y a un problème sur le déplacement, sur le mouvement, donc c'est confirmé ici avec ces deux cartes. Il y a du conflit. Et c'est dû à la ruse de ce personnage, ou de ces personnages. Le mouvement est ancré. C'est pareil, l'ancre est dans l'eau. Il n'y a plus de déplacement. On bouge pas là, on stagne. Le chariot vient de répéter ici. C'est de la stagnation. Par confort, je ne sais pas. Vous ferez résonner les cartes comme votre situation l'exige. Mais voilà. Moi, mon sentiment, c'est qu'il y a du confort ou peut-être une sorte de dépendance affective là-dedans, qui fait qu'on n'arrive pas à ouvrir les yeux, qu'on pense qu'on ne pourra jamais bouger, ou que sans cette personne, rien n'est possible. Mais ça va prendre fin, vous allez ouvrir les yeux, je pense. Vous allez ouvrir les yeux. Parfois, il faut se faire un peu de mal. C'est jamais évident lorsqu'il y a des sentiments, surtout s'ils sont de longue durée, enfin même depuis peu, mais c'est beaucoup plus difficile quand ce sont des relations de longue date. Quand c'est amical, forcément, il y a quand même quelques années. Sentimental, pas forcément, mais bon, voilà. Lorsque on est encore attaché avec son cœur à ce genre de personnes, c'est difficile de couper. Et je sais de quoi on parle, malheureusement. Mais on s'en sort toujours. Voilà, comme j'ai dit, the ending is a new beginning. C'est sorti tout seul tout à l'heure, mais voilà, toute fin est un nouveau commencement. Et on doute souvent de demain, mais c'est parfois la meilleure solution pour attirer à nous des choses magnifiques. L'impératrice à l'envers, juste pour exprimer la symbolique de la carte, on est encore dans le blocage des énergies. On parle de valeur ici, je pense qu'il y a des doutes, vous remettez en question. Il y a une forme de dépendance affective, je pense. Souvent, quand on est en dépendance affective, on oublie de regarder qui on est, quoi, au fond, quoi. On s'oublie beaucoup, quoi. On a tellement dépassé de limites pour rester là et pour plaire à l'autre que on oublie ses valeurs, quoi. Donc, et puis là, c'est des valeurs féminines, donc pour le coup, il y a des belles valeurs de sensibilité, de créativité, voilà, un peu d'abondance aussi. Donc, enfin, ça crée des blocages trop importants pour rester dans cette situation-là. À vous de l'adapter. Ouais, il faut y aller, il faut passer le cap. Faut refaire tourner un peu la machine, là. Il y a trop de blocages. Voilà, donc pour mai 2026, pour vous les taureaux, j'espère que ça va aller. Faites-moi un petit retour. Parfois les tirages sont pas... voilà, on aimerait
attendre des choses beaucoup plus positives, beaucoup plus joyeuses, mais les tirages sont aussi, les guidances sont aussi faites pour ça, c'est-à-dire de faire un point sur la situation et peut-être confirmer des états qu'on n'ose pas regarder en face. On en est conscient, mais on préfère rester dans l'illusion. Là, pour le coup, c'est quand même confirmé 2 fois que vous êtes face à de la trahison et du brouillard mental à cause de ça, que ce soit amical ou sentimental. Pour ceux qui vivent les deux, ça sent le grand nettoyage de printemps. Je vous souhaite d'être une très bonne fée du logis et de faire ça très proprement. Après, je vois pas spécialement de grosse agressivité, de choses très malsaines, mais on voit bien qu'il y a eu des choses conflictuelles par rapport à de la ruse. Mais vous allez nettoyer, hein. C'est clairement la fin, quoi. Et puis les deux, hein. Ouais, je le répète, sentimental, amical. Le cercueil au milieu, ça va être du passé. En tout cas, pour les personnes en face de vous qui sont concernées, là, c'est grand nettoyage. Et puis, de la part de Taureau, j'imagine que quand vous allez prendre votre décision de couper avec tout ça, ça va être assez direct. Et vous avez bien raison, si vous voulez mon avis. Voilà, pas de négociation. Stopper les incertitudes, stopper les questionnements à votre sujet, alors que les responsables, c'est... On n'est pas victime, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Mais voilà, une fois que c'est identifié, faut foncer, quoi. Comme un taureau, saurait le faire en cas de nécessité, n'est-ce pas? Voilà les taureaux, j'espère que ce premier tirage sur ma chaîne vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Je suis de nature assez curieuse, donc si en plus vous partagez un peu, pour ceux à qui ça résonne, vous partagez un peu, sans rentrer dans les détails, hein, bien entendu, mais si vous souhaitez un peu partager en commentaire, n'hésitez pas, ça me fera toujours plaisir et je serai ravi de vous répondre. Je vous dis à très bientôt pour le mois de juin 2026. Ciao, ciao.